Bienvenue. Aujourd'hui, on va explorer une idée assez forte de Napoléon Hill. Ah oui, laquelle? Comment dépasser nos peurs, en fait, pour trouver une version plus audacieuse de nous-mêmes, ce qu'il appelait l'autre soi. D'accord, l'autre soi. Intéressant. On se base sur des transcriptions YouTube qui analysent sa pensée. Et l'idée, c'est de comprendre comment on peut nourrir cette force intérieure, quoi. Surtout face aux doutes, aux obstacles. C'est un sujet essentiel. Alors, pour commencer, il y a cette idée d'une sorte de dualité en nous, non? Tout à fait. D'un côté, on a la prudence, la peur d'échouer, du jugement, Qui nous freine. oui, le soi gouverné par la peur. Et de l'autre, cet autre soi qui serait plus audacieux, guidé par la confiance, la foi. Il a eu une révélation là-dessus apparemment en 1927. Oui, dans un moment difficile, isolé. Mais ce qui est fascinant, c'est que la peur en soi, c'est normal. C'est un instinct de survie. Bien sûr. Les textes le disent bien. Le vrai problème, c'est pas tant la peur elle-même. Mais ce qu'on en fait, exactement. C'est l'inaction qui en découle. La peur, elle est douée pour raconter des histoires, hein. Ah ça oui. Elle nous dit t'es pas prêt, c'est trop risqué, tu vas échouer. Et le truc, c'est de faire la différence entre ressentir ça et obéir à ça. D'accord. Mais alors, comment on le contacte, cet autre soi? Faut attendre d'être au fond du trou, comme il en 1923, fauché avant Noël? C'est une bonne question. Les crises peuvent être des déclencheurs. C'est vrai, ça nous force à sortir de nos habitudes. Ça bouscule. Voilà. Mais l'idée centrale chez Hill, c'est que c'est un choix conscient. Choisir quoi? Choisir la foi plutôt que la peur. La peur, elle va chercher toutes les excuses, elle grossit les problèmes. Elle murmure à l'oreille. C'est ça. Alors que la foi, dans son sens à lui, c'est agir comme si le succès était déjà là, même si tout semble prouver le contraire. Comme son histoire à Philadelphie en 1927? Hmm. Prendre une suite d'hôtels sans argent. Exactement. C'est un acte de foi pur, un pari sur cette autre soi. Et ça m'amène à l'action. Il suffit pas d'y croire, il faut y aller, quoi. Faut oser. C'est le point crucial. L'action audacieuse. Le courage, c'est pas ne pas avoir peur, mais agir quand même. On entend souvent ça. Tout à fait. Et pour que cette action soit pas juste un coup de folie, il insiste sur un truc. Avoir une mission claire, un but précis. Oui. C'est ce but qui donne une direction, qui canalise l'énergie de cet autre soi. Sinon, on part dans tous les sens. Pense à Edison. Ah oui, avec son ampoule, des milliers d'essais. Voilà. C'est la clarté de sa mission qu'il faisait tenir, malgré les échecs. Mais concrètement, quand on est tétanisé par la peur, comment on passe à l'action? Une stratégie, c'est l'exposition, petit à petit. Comme pour l'eau froide? Exactement. L'analogie de la piscine froide est bonne. Au début, c'est dur, on appréhende, et puis On s'habitue. on s'habitue à l'inconfort. Faut accepter cette sensation désagréable au début. Ça développe la résilience. Chaque petit pas compte. Et chaque échec devient une leçon, si on choisit de le voir comme ça, oui. C'est une étape 5 chez Hill. Apprendre de l'adversité. Il y a aussi tout un travail mental à faire, non? Observer ses pensées sans s'y accrocher. Absolument. Remettre en question les scénarios catastrophes que notre cerveau adore inventer. Utiliser des affirmations, visualiser. Oui, ce sont des outils. Mais le cœur du réacteur, si on peut dire, c'est la discipline. La discipline. Voilà. Plus que la motivation. Ah oui, largement. Les sources insistent là-dessus. La motivation, c'est comme une vague. Ça monte, ça descend. C'est fluctuant. Voilà. La discipline, c'est le moteur constant. Faire ce qu'on a dit qu'on ferait, même quand on n'a pas envie. Se lever tôt, tenir bon quand c'est dur. C'est ça. C'est un entraînement quotidien, mental et physique. Donc au final, vivre comme cet autre soi, c'est devenir plus solide intérieurement. Oui. Inébranlable, comme il dit. C'est l'idée, oui. Les critiques, les échecs, ça perd de son pouvoir sur nous. On est moins affecté. Et le but change un peu aussi. Moins accumuler, plus contribuer. Exactement. Trouver de la satisfaction dans la poursuite du but, dans ce qu'on apporte. La peur peut toujours être là, quelque part. Et elle ne dirige plus. Voilà. Elle n'a plus les commandes. C'est un état d'esprit qui se construit. Donc si on récapitule, pour vaincre la peur et libérer ce potentiel, ce n'est pas magique. Non, c'est un processus. Ça demande un choix conscient, la foi contre le doute, puis l'action, même petite malgré la trouille, la discipline mentale, physique. Et un but clair pour nous guider. Le parcours du Hill illustre ça, de la galère à la réussite. Alors qu'est-ce qu'on peut en tirer pour soi? Ben, peut-être que la peur, finalement, c'est pas juste un ennemi. C'est aussi une sorte de boussole. Une boussole. C'est-à-dire, Certains disent qu'elle pointe souvent vers là où on peut grandir, là où il y a une opportunité de se dépasser. C'est pas un panneau stop, mais plutôt un seuil. ah, intéressant comme perspective. Donc la question qu'on pourrait laisser en suspens, c'est
Quelle serait la toute première petite action, même minuscule, qu'on pourrait faire là, maintenant ou demain, pour affronter une peur précise et commencer à écrire une autre histoire?